nous arrêtons aujourd'hui sur les toutes premières lignes de la Bible. La Bible est un écrit très ancien. Le premier qui l'a écrite est Moïse, qui vivait il y a 3500 ans. Et le dernier qui a mis en forme la Bible vivait autour de 2300 ans avant nous. Dans tous les cas, la Bible parle à des hommes qui vivaient il y a très longtemps et qui ne connaissaient rien de la formation et de la création du monde. Et pourtant, ils étaient inspirés par Dieu et ont dit des paroles qui, encore aujourd'hui, sont pleines de vérité. Je vous lis les premières lignes de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Les auteurs de la Bible nous disent une chose absolument extraordinaire, que le monde a été créé par Dieu, non pas d'un coup, mais au fur et à mesure. Aujourd'hui, pour nous, c'est une idée banale, mais à son époque, personne ne savait encore qu'il avait fallu des millions, des milliards d'années pour faire le monde. Bien sûr, eux non plus ne savaient pas cela, mais ils l'ont dit sous une forme qui était simple à comprendre, à savoir que Dieu créa le monde en plusieurs jours. Jour, ici, ça ne veut pas dire simplement le jour du matin jusqu'au soir. Ça veut dire en étapes. Et je vous ai lu ce qu'ils considèrent être la première étape. À savoir qu'au début, Dieu créa que une masse informe, une matière qui était sans rien encore en elle. Cette matière, et bien sûr, devait être façonnée par la puissance de Dieu. Ainsi, Dieu souffla son esprit dans le monde, dans cette matière première, et c'est peu à peu qu'il fit surgir, jour après jour, c'est-à-dire étape après étape, tout ce que nous connaissons et voyons. La première chose qu'il a fait surgir, c'est la lumière. Il ne s'agit pas encore de la lumière du soleil. Non, il s'agit d'une lumière encore plus profonde, la pure lumière. Oui, la lumière qui est l'expression de la force et de la sagesse de Dieu. Et cette lumière, c'est elle qui illumine toutes choses, non seulement les choses à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous, notre cœur, notre conscience, notre intelligence. Le monde entier est fait par la sagesse de Dieu qui est lumière. Or, figurez-vous qu'aujourd'hui, dans nos sciences aussi, nous avons découvert que la première chose qui est surgie de la matière première, ce fut la lumière. Aujourd'hui, cette lumière, on l'appelle les photons, un mot moderne,
que les anciens ne connaissaient pas. Mais voyez-vous, tout en parlant de quelque chose de très différent, ils ont dit la même chose. Avant le soleil, avant les étoiles, avant les astres, il y avait de la lumière pure. Et cette lumière pure, c'est à partir d'elle qu'a été fait le monde. Dieu, dans le texte de la Bible, dit ensuite que la lumière, il l'appelle jour. Ah, encore une fois, il change le sens du mot jour. Jour encore, ce n'est pas 24 heures. Jour ici, ça veut dire, eh bien, la clarté. La clarté sur le monde. Et cette clarté, c'est celle que nous pouvons contempler avec nos yeux et celle que nous pouvons aussi admirer dans notre intelligence. Je vous invite, bien sûr, à vous poser plein de questions sur la lumière, celle du soleil et aussi sur celle de votre cœur, et à vous demander comment se fait-il que nous avons l'immense privilège d'exister et de voir la lumière.